31 octobre 2024, un point de situation en 3 parties rapides. Premier point, on a des informations sur les sites de renseignement militaires américains sur Telegram qui évoquent la possibilité d'une frappe iranienne le jour de l'élection américaine, avec également une prise de parole du chef du Hezbollah, du nouveau chef. Et on a au niveau de l'Ukraine, cette fois, des informations disant que des soldats nord-coréens auraient été tués et avec un capturé par ce qui reste des forces ukrainiennes. Et on a là donc sur ces deux théâtres, à quelques jours des élections américaines, une montée de la pression qui bien évidemment fait penser à cette idée que l'Alliance déroule le scénario de la somme de toutes les peurs de Tom Clancy. Il y a eu encore des signaux qui ont été envoyés par Trump lors de ses derniers meetings, qu'il a conclu en disant nous allons gagner. Ça, c'est la phrase qui est chantée par le ténor quand il interprète justement la musique de la scène finale de la somme de toutes les peurs, au moment où tous les fauteurs de guerre ont été arrêtés, ceux qui poussaient justement à cette troisième guerre mondiale, de part et d'autre du globe. Ces derniers sont arrêtés, jugés, exécutés. Je rappelle que lors du dernier meeting au Michigan, Trump est sorti d'un avion dont toutes les lumières étaient éteintes. Donc un avion dont toutes les lumières sont éteintes, c'est un avion qui se pose en zone de guerre lors d'une opération militaire. Il est sorti de cet avion habillé, comme je l'ai déjà évoqué, en noir et or, donc qui sont les couleurs de l'US Army, et qui sont aussi le fait de porter le deuil de l'état profond. Puisque dès qu'il a fait quelques pas, il y a une musique qui a été lancée, qui était une musique de funérailles. Donc ça m'a fait penser à la cérémonie d'investiture funérailles de Joe Biden le 20 janvier 2021. Voilà, donc je pense qu'on va avoir un scénario le 5 novembre qui va combiner à la fois des événements graves aux États-Unis et en parallèle une montée en pression très importante des tensions et de la guerre en Israël et en Ukraine. Voilà, avec peut-être une combinaison des deux. On ne peut pas exclure le fait qu'il y ait des cellules infiltrées aux États-Unis qui utilisent le jour de l'élection pour commettre des attaques ou des attentats en liaison avec ce qui se passe en Israël ou en Ukraine. Donc voilà, je sais que beaucoup de gens se disent qu'est-ce qui va se passer. Ce qu'il faut retenir en conclusion, de toute façon, c'est que l'Alliance est au contrôle, tout va bien. Ceux qui sont les plus exposés, je dirais, ce sont les personnes qui habitent aux États-Unis et ceux qui sont en Israël ou en Ukraine. Donc nous, en France ou dans d'autres pays, on peut être spectateur bienveillant, enthousiaste, en comprenant que nous sommes en train de vivre un moment historique, un tournant et l'apothéose, l'aboutissement d'une lutte qui aura duré, certains verront dire 8 ans ou plus, hein, c'est plusieurs décennies. J'écoutais hier un chercheur américain qui s'appelle Mike King, qui est un historien exceptionnel, pour ceux qui sont capables d'écouter des émissions en anglais, qui parlait du président McKinley, qui avait été assassiné à la fin du 19e siècle, et qui menait déjà un combat tel que mène actuellement le président Trump, contre déjà l'État profond, avec des réseaux bancaires qui cherchaient à imposer leur diktat. Et ce président avait été à l'époque assassiné à Buffalo. Je crois que c'était en 1897 ou
crois que c'était cette date-là, de mémoire, hein. Voilà, donc bonne journée. Veillez bien vos réseaux parce que on peut assister dans la journée aussi à des développements spectaculaires. Là, on est vraiment dans l'œil du cyclone, dans la tempête, telle que l'avait annoncé le 5 octobre 2017 le président Trump, en étant entouré d'un parterre de généraux. Et il avait à sa gauche 9 généraux et à sa droite 11 généraux. Donc une référence de plus au 11 septembre. Sachant que dans un de ses derniers entretiens, il avait dit ça fait 9 ans et 11 jours que je mène le combat. Là aussi, c'était un clin d'œil au 11 septembre. Donc la justice arrive pour les criminels du 11 septembre, qui sont les mêmes qui étaient derrière l'assassinat de JFK à Dallas le 22 novembre 1963, et qui sont derrière également la pandémie Covid-19, qui avait tenté de rayer de la carte une grande partie de la population. Voilà, bonne journée.